Ok, Captain here. Bon, j'ai 15 minutes avant d'aller chez Orange changer la box. Je serai juste ici moi maintenant. Bon, c'est rien. Vous avez vu que dans ma chaîne, j'ai mis une vidéo pour les anglophones. Oui, parce que une question qui m'a été posée. La majorité des gens qui s'éveillent sur la planète communiquent en anglais sur Internet, de tous les pays. Quand on parle en anglais, on peut communiquer avec des gens de tous les pays, quelle que soit leur langue, y compris les Allemands, les Italiens, les Espagnols, etc. On parle en anglais entre nous. Ok. Donc il faut bien leur donner de temps en temps du matériel en anglais aussi. Ben oui, c'est bien. Alors, je vais essayer de vous traduire cette vidéo que j'avais fait pour les anglophones, n'est-ce pas? Du scientifique extraterrestre O'Hara à Eugenio Siragusa. Alors O'Hara, comme j'ai dit dans la vidéo en anglais, ça s'écrit H-O-A-R-A. Ça n'a rien à voir avec l'Irlande, d'accord, ok. Alors c'est un peu difficile à traduire parce que là c'est en anglais. Et oui, on trouve du matériel de Siragusa en français, mais on en trouve aussi pas mal en anglais. Ce qui est bien, Il faut que ça circule. Alors, c'est pas facile parce qu'au départ, c'est écrit en italien, puisque c'est un Sicilien. Maria Milesi, sa secrétaire, envoyait à 50 000 personnes en Europe, donc les messages comme ça, qui étaient en italien, en français, je sais pas en quelle autre langue. Mais à un moment donné, il y a eu des traductions en anglais. Alors, de l'italien au français, ou je sais pas quoi, puis après retraduit en anglais, c'est pas très simple, c'est pas très facile. C'est pas très bien, super écrit. Voilà. Si c'était fait par des native speakers, comme on dit, ce serait mieux, mais là, c'est un peu difficile. Alors, je vais essayer de vous le faire par petits morceaux, c'est un peu compliqué. Donc c'est un message de O'Hara, frère de l'espace, à Eugenio Siragusa. Alors, vous allez voir que c'est très très clair comme d'habitude, ce que disent les frères de l'espace, c'est pas le nian nouillage, des nuages en fumée. Allons-y. Alors, nous, on a bien vu, nous, les frères de l'espace, l'égoïsme barbare qui règne dans ce commerce de mort et de destruction. Trade, comme on dit trade, vous savez, le business, l'économie terrestre. Alors, trade. Alors, donc, c'est le commerce. La Terre est un commerce de mort et de destruction. Voilà. Alors, également, nous avons détecté combien il y a d'apathie et de désintérêt qui fermente dans les gens qui aspirent à la paix, mais qui sont incapables de la mettre en pratique, de la manifester sur Terre. Ça vous dit quelque chose aujourd'hui, ça, hein? Les gens qui veulent bien que ça change, mais qui font rien pour que ça change, hein? Qui font rien. Voilà, ils restent là. Ah oui, non, mais voilà. Okay. Pouf. Alors... Donc, ces gens-là, hein, qui veulent la paix mais qui font rien, qui ne veulent pas imposer cette paix, parce que la paix s'impose, ah oui, oui, qui ne veulent pas imposer la paix sur ceux qui ont comme intérêt la guerre, la discorde, la haine, les idéologies de choquer les gens, de façon à arriver à des situations qui sont en accord avec leur profit énorme. Voilà. L'industrie de mort est à l'œuvre sur Terre et gagne tout le temps parce qu'ils mettent au-dessus du bien suprême de la paix des peuples, ils mettent la terreur de leurs outils, les instruments infernaux qui aujourd'hui sont tout à fait toutes les technologies qu'on connaît, des outils infernaux, le pouvoir d'une science diabolique qui
entraîne les génocides et les misères. Alors, nos frères de l'espace, qu'est-ce que nous pouvons faire à ce sujet, nous, les frères de l'espace? Alors, vous aider à devenir responsable et à éveiller votre conscience sur le fait que vous êtes des humains, avec de l'intelligence pour créer des belles choses et un monde meilleur. Voilà, un monde meilleur. Donc, nous, frères de l'espace, nous pouvons vous aider à ça, à ce que vous deveniez responsable et à ce que vous vous réveillez ou éveillez tout court. Il ne nous est pas permis de faire plus pour le moment, dit O'Hara. Running. Right. Pour vous, les terriens, la meilleure science et les technologies les plus avancées sont et seront toujours utilisées pour la guerre. Et la guerre, c'est un aspect économique. Pour nous, que vous appelez aliens, extraterrestres, la science et les technologies que nous possédons, sont utilisées pour notre paix et notre progrès, et pour tous les êtres avec qui nous venons en contact dans l'univers, et qui sont à un niveau où ils peuvent utiliser la science et de la technologie de façon positive et consciente. Alors, prochain paragraphe. Ça, il est bon. Alors, celui-là, il faut que tout le monde l'entende, y compris la famille jaune. Est-ce qu'ils sont mes trucs jaunes? Il faut que j'en remette un. Ah oui, tiens, on va en mettre un. Ah oui, on va en mettre un. Ah, tiens, jaune. La famille de cette couleur-là. Hein? Il faut qu'ils comprennent ce qui va suivre. Alors, il faut leur dire, il faut parler avec eux. Voilà. Alors, je mets ça comme ça, là. C'est Star Trek, hein, ça. Puis, ça fait acheteur commande. On verra bien, là, si j'ai la police européenne, Gestapo, qui veut foutre une amende parce qu'il y a du jaune. Vous savez, aujourd'hui, le jaune, c'est interdit de porter du jaune. Mais on va le porter quand même. Hein. Le jaune, c'est la couleur d'un rayon extrêmement important, un rayon de l'intelligence, de la sagesse coutumique, etc. Quand même, le jaune, c'est un rayon très très puissant et très bon. Allons-y sur la politique et l'économique. Alors là, c'est grave. Le pouvoir politique est sujet au pouvoir économique. Faut-il répéter? Oui, on répète pour la famille, pour tous les gilets, pour tous ceux qui sont supposés soutenir les gilets, on répète. Le pouvoir politique est sujet au pouvoir économique. Bon, beaucoup ont compris, hein, d'accord, qu'avoir sérieux, c'est toutes ces équipes de gilets jaunes constituants. Mais il faut qu'il y en ait plus qui comprennent. Parce que ça marche ensemble. À partir du moment où vous avez une économie sur une planète, pouf, cette économie va donner des ordres à tous les dirigeants, quels qu'ils soient. Voilà. Les gouvernements sont conditionnés fortement par ceux qui sont cachés dans l'ombre, qui déterminent la stratégie et les pratiques pour induire le public à être sur une voie de garage, à être en dehors de la vraie conscience, pour empêcher les gens de développer des aspects psychologiques spécifiques et pour obliger les gens à agir et avoir des comportements de la façon que eux le veulent, ceux qui sont donc cachés, qui ont été en français. Super, il était temps. Montrer du doigt. Là. Ils sont là. Là, ils sont là. Montrer du doigt. À Montreux, dans un grand hôtel. Là, début juillet. Là. Oui. En juillet. La réunion Bilderberg a été couverte par Vincent Lapierre. Mais oui, qui est allé faire un reportage pour le Média pour tous, je crois. C'est-à-dire qu'il a fait le tour donc de cet hôtel où se réunissent les Bilderberg
et qui interviewait les rares, très rares, extrêmement rares, les pauvres petits minuscules pélegreux qui venaient manifester devant donc cet hôtel où se réunissent les Bilderberg. Ah, c'est grand ça, hein. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, ça fait rien. Nous avons donc maintenant un journaliste, Vincent Lapierre, hein, celui que j'ai vu devant moi à Toulouse se faire casser la figure par les Antifa. Et si j'étais arrivé une minute plus tôt, c'était mon tour aussi. J'y prenais pareil. Il a donc fait, enfin en français, un reportage pour dénoncer les Bilderberg, c'est-à-dire ceux qui sont cachés et ceux qui dirigent toute la planète et qui, dans cette réunion, ont décidé qui serait le prochain président ou la prochaine présidente. Oui, c'était annoncé par Attali, chez Attali. Elle a dit, la prochaine dirigeante de la France sera une femme. Ouais. Ben, bien sûr, Attali, il est tout le temps au Bilderberg. Bon, ça, c'était un point important que je voulais mettre là, parce que ceux qui sont cachés, on sait où ils sont maintenant. Hein. Il y a des gens qui font des reportages, y compris en français. Alors ça, il faut le passer, il faut le mettre. Vous cherchez là, reportage Vincent Lapierre, Bilderberg. Et puis vous le passez à tout le monde. Allez, on va faire une pause là pour aller changer notre Livebox Made in China pour en avoir une autre qui va durer. On verra ce que ça dure pour essayer d'avoir Internet correctement jusqu'à ce que les travaux d'ADSL se finissent. On verra bien. Allez, à tout de suite. On continuera un peu plus tard. Bon, on va continuer avec Wara. Mr. Wara. C'est un frère d'espace, oui. Tiens, on va poser le phone sur une voiture de gilet jaune. Oh ouais. Oh oui, non mais si. Non mais il a le gilet là-bas, comme ça. Et puis là, assurance périmée, contrôle technique périmé, cabossé de partout. C'est bien une voiture de gilet jaune, aucun problème. Allez, on continue avec notre camarade, frère de l'espace du syndicat de la Stahlkommande, O'Hara. Oui, non, mais on continue là. Oui, non, mais on est un peu à l'ombre là, on est normal. Bon, et 1700 mètres, ça va. Avant d'aller chercher du gazole en Espagne à 1,14. Oui, voilà. Alors, voyons un peu. Alors, vous avez vu ce qu'on dit sur le... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas ça? Ça va pas ça? Ah ben non, ça va pas là. Ah non, mais c'est pas bien ça. Pourquoi? Ah ben parce que mais c'est interdit ça maintenant. Non, si, c'est interdit maintenant. Pourquoi? Ben parce que au Tour de France, à Nîmes, qui regardait le Tour de France, il y avait un petit groupe là, à Nîmes. Et puis il y en a un, il avait mis le gilet jaune comme ça là. Comme ça, le même en couleur. Comme ça, le même en couleur. Ouais, enfin, la même couleur. 135 € d'amende. Parce qu'il regardait le Tour de France avec un gilet jaune, voyez-vous. Ouais, eh bien, vous savez ce que je vous dis, moi, hein? Le gros business de MRD, de Tour de France, avec du dopage à tout le bazar, eh bien, on ne le regardera plus, hein? Votre Tour de France, comme ça, hein? Voilà, puisque c'est comme ça. Continuons. Non, mais je ne veux pas t'habiller ta voiture, de toute façon, elle est déjà vachement abîmée, alors. On parlait des pouvoirs économiques, pouvoirs politiques. Ouh. Alors, on continue. Nous, frères de l'espace, en temps voulu, on a donné des explications détaillées sur les méthodologies. C'est franc, m'en fous. Méthodologies employées par les géants, merci, c'est des petits machins de rien du tout, oui, c'est des MRD, oui, des crottes de bique, qui essayent d'avoir le contrôle, la domination, contrôle de la planète. Oui, alors, il faut adapter un peu, parce que ça donne quand même des contextes sérieux. Les deux géants, vous savez ce que c'est, ça s'est transformé en deux choses maintenant, un bloc Est et un bloc Ouest. Un bloc Ouest, c'est le nom anglo-saxon. Hein?
celui qui serait réuni là, à Bilderberg, hôtel super, à Montreux, au bord du lac et tout, oh, qui sont bien. Et puis l'autre morceau, bah, c'est le bloc de l'Est. Ah ben oui, non parce qu'il y a un bloc à l'Est. Oui, non, non, mais il y en a un, oui, oui, bon, on s'en fout. De toute façon, ça doit ne plus exister, c'est des bêtises. Alors donc, par ceux qui cherchent la domination absolue de la planète, la terreur est le moyen le plus efficient, efficient, pour déranger et déstabiliser des processus d'évolution qui seraient très dangereux pour les marchands de mort et de destruction. Il faut déstabiliser donc les tendances évolutives. Je peux parler français maintenant. Et avec 12 ans en Amérique, je sais même pas parler français. Ben oui, alors, ces marchands de mort et destruction, ils sont corrompus. Oui. Et il y en a beaucoup aussi qui sont corruptibles et corrompus, qui sont bien payés, comme nos amis les journalistes là. Oui, les journalopes, comme on les appelle. Non, mais moi, je suis un vrai journaliste, moi, depuis 30-40 ans. Mais eux, c'est des faux, hein, c'est du bidon. Hein. Alors donc, ceux-là sont bien corruptibles et ils sont bien payés et bien protégés physiquement, économiquement. La vérité est que l'indépendance réelle d'un État n'existe pas sur votre planète. C'est un langage qui vous parle, les gilets constituants, Wilson et tout. Je veux, oui, je veux. C'est pour ça que pour eux, ceux qui contrôlent tout, la mort ne compte pas. Ils ne comptent pas les morts, on s'en fout. Hein? Et non plus ne comptent pas les méthodes subtiles développées pour mettre en esclavage et affamer les peuples désireux d'obtenir leur liberté et leur indépendance. Oh, attends, je vais boire un coup de café, je me réveille là. On continue. Disent frères de l'espace par O'Hara à Guignos-sur-Guzan. Votre société est une faillite complète. Vous avez entendu les surveillants, les arconistes, les arconiens, tout ça. C'est désastre complet. C'est pour ça qu'elle va s'écrouler toute seule. Un nid pernicieux de frelons. Vous savez comment ils parlent des frères de l'espace? C'est pas le channeling New Vietge, hein? Ah non, rien à voir du tout, hein. Je vous ai dit, c'est pas la peine. C'est même d'ouvrir. Si jamais vous ouvrez, foutez la poubelle tout de suite, corbeille. Donc, c'est un pernicieux nid de frelons, de contradictions, une construction de liberté dérangée, désordonnée. Oui, une fausse liberté, voilà. Licencieuse. Oh, licencieuse. Vous avez vu ce qui se passe? Vous avez vu, enfin, vous avez vu des professeurs, des instituteurs une dame qui montre à des enfants comment on fait une pipe à l'école. Oui, bon. Et infiltré par des idées non saines, et une culture qui endommage tout. La désintégration des valeurs morales, sociales et scientifiques s'aggrave de jour en jour, tout le monde dira tant, endommageant un processus involutif. Non, attendez, non, erreur là. Oh, la traduction là. Oui, endommageant les processus d'évolution normaux. Avec des projections dans le futur tragiques pour tous les êtres de la Terre. Nos appels répétés n'ont pas été pris en considération. Ils ont été délibérément contrastés. J'ai déjà dit contrastés, ça veut dire mettre une chose à côté d'une autre pour dire ah ben nous là c'est pas pareil, c'est complètement voilà, c'est faire du contraste.
contrasté. Alors, il y a eu une détermination précise de la part de ceux qui ont un intérêt à cacher notre réalité, des frères de l'espace, à déformer notre mission de sauvetage. Oui, sauvetage. Mais oui, comme une super capitaine italienne, je crois, de bateau, qui d'elle-même est allée sauver les gens qui se noyaient dans les bateaux là, qui viennent de l'Afrique et tout. Sauvetage. Alors, à tout cela, nous disons une fois de plus, de faire du contraste ne signifie pas stopper. Vous n'arriverez pas à stopper l'évolution en faisant votre histoire de contraste, c'est-à-dire mettre une chose contre une autre. Comme par exemple, au hasard. Comme par exemple, et ben voilà, oh là là, c'est très dangereux là, parce qu'il y a un parti fasciste là. Ah non, il faut voter contre ce parti fasciste. Alors, donc, on fait du contraste, on contraste ça avec la dictature en marche, je sais pas quoi. Donc, il faut voter pour celui-là, pour bloquer l'autre. C'est ça, faire du contraste, c'était très exactement ça. Personne ne peut nous empêcher de sauver ce qui peut encore être sauvé. Notre mission sur votre planète est guidée et régulée, supportée par celui qui est venu sur votre planète pour essayer de vous réveiller. Vous savez qui c'est. Nous avons des collaborateurs sur la Terre qui sont là pour servir la juste cause qui a commencé il y a 2000 ans. Oui, parce que celui qui a appelé le trickster dans la flotte, là, Jésus Saint-Nanda, etc., il a mis en route quelque chose il y a 2000 ans. Rien à voir avec l'histoire qu'on connaît. Alors, le moment de finir cette mission arrive et les chaînes qui empêchent toute évolution, ainsi que ceux qui sont en support de ces chaînes, vont être enlevés par celui qui a l'autorité de le faire. On en reparlera, parce que c'est le même qui va arrêter la rotation de l'axe de la Terre au bout de quelques secondes. Mais on en reparlera, on en a parlé dans le temps. Sachez ceci, c'est tout. Bon, encore un petit peu, dans un petit peu de temps, disait O'Hara. L'année, je ne sais pas marqué, mais c'est pas grave, je vous ai dit, les frères de l'espace, ils sont en non-espace et non-temps. Donc c'est valable à cette minute même, comme ça pouvait l'être quand ça a été donné à Siragusa. O'Hara vous salue, salut O'Hara, donné à Eugenio Siragusa en télépathie PEX Solex. Voilà, vous voyez ma série audio, le cours de télépathie PES Solex, là. Vous allez là, et puis ce sera dans les publications. Voilà. On va arrêter. O'Hara, c'est bien O'Hara. J'aime bien ce qu'il fait. Bien, on ne le voit pas souvent, mais il est bien, il est bien, oui. Bon, ben merci à la tuture du gilet jaune, là, elle a bien servi, c'est bien. Allez, à où?